Bon, première vidéo sur YouTube après plus d'un an à vous partager environ 2 à 3 vidéos sur Insta et TikTok. On s'était dit que c'est le moment d'ajouter un nouveau format. Du coup, nous voilà, début de l'aventure YouTube. Le but ici, c'est de vous proposer des formats plus détaillés, plus travaillés, s'éloigner un peu du format 1 minute que nous impose donc TikTok et Insta. On va continuer à vous présenter des marques, des projets ou même des histoires, mais de façon un peu différente et donc, comme je vous le disais, plus travaillée. Et pour cette première vidéo, quoi de mieux que vous présenter le plus gros projet depuis le début de la création d'Entropie, l'organisation du pop-up Entropie, qui aura lieu le samedi 13 avril prochain à Paris. On va donc vous amener dans toute l'aventure liée à ce projet. Et déjà, je pense que c'est parti pour vous présenter les marques qui sont là pour ce projet, qui seront là le jour J au pop-up. Parce que oui, comment on va faire? Parce que nous, on est un média et pas une marque. Et c'est pas dur, on a proposé à 5 marques qu'on kiffe de venir exposer leurs produits et les défendre pendant une journée entière au pop-up. Donc le 13 avril, comme je vous disais. Et de toute façon, on va tout vous expliquer comment on fait, comment on organise ça de A à Z. Et c'est parti, on vous présente les marques. Une des 5 marques, c'est Wave of Art. Donc eux avaient apporté pas mal d'items différents. Donc il y avait 3 casquettes, donc les 3 casquettes qu'ils ont sorties, pas mal de bonnets différents aussi. Et puis des plus gros items, on avait un knit, un zip et surtout le jean qui était exclusif. Donc jamais sorti à ce moment-là. Pour ceux qui regardent la vidéo, il sort mercredi. La seconde marque présente à l'étage, c'est Purple Place. Vous le voyez, il y a énormément d'items différents, des vestes, des pulls, beaucoup d'items et surtout 2 pièces complètement exclusives que vous n'avez jamais vues. On passe aux marques qu'il y a au sous-sol, car oui, il y a un sous-sol. Vous voyez, c'est Remember Visual et donc son créateur Jérémy, qui a pas mal d'items différents aussi. Là, c'est des t-shirts et des hoodies. Donc beaucoup de choix aussi, c'est super cool. Avant-dernière marque, LSG. Évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est du post-commentary. Vous savez voir comment on a mis tout ça en place dans la suite du vlog. Mais voilà, pas mal d'items différents, des petits t-shirts et aussi des hoodies que je crois que j'ai pas filmé à ce moment-là, mais pas mal d'items. Et finalement, la dernière marque présente le jour J, c'est Knockout. Là, vous pouvez voir deux knits qui étaient présents le jour J. Il y a 2 items en plus, ou 3 je crois, qui sont pas visibles là. Mais pareil, vous allez tout voir dans la suite, ne vous en faites pas. Bref, allez, vous avez vu les marques, on passe à la suite. Pour le pop-up, il y avait un truc qu'on voulait absolument réaliser, c'était notre propre t-shirt qui sera dispo à la vente et pour le staff, pour tous nos potes qui nous aident le jour J, histoire qu'ils se démarquent, qu'on puisse direct, si on a besoin, aller les voir. Donc c'est ce qu'on voulait faire et on l'a fait les gars. J'ai les 50 t-shirts qu'on a réalisés à côté là, je vais vous les montrer. Avant ça, je vous le dis juste, il y en a un que je réserve pour cette vidéo YouTube qui sera à gagner. Pour ça, c'est pas dur, juste il faut que vous soyez abonné, vous lâchez un com et puis voilà, j'en tirerai un au sort. Donc voilà, si vous kiffez l'item, je vous montre de suite. N'hésitez pas à jouer. Enfin, à jouer, à participer, les gars, ça coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir de vous en garder un. Il sera en M, celui que je garde, parce que tout simplement, c'est la taille que j'ai le plus, donc je préfère. Voilà, à l'avant, petit motif Entropie en sérigraphie sur le cœur. Et à l'arrière, un motif beaucoup plus gros, donc avec le logo en fond, le petit pop-up et le nom des marques. Vous le voyez pas bien, mais hop là. Un peu mieux. C'est en vert parce qu'on kiffe. En vrai, c'est une des couleurs qu'on porte le plus. Donc c'était parfait. Vous voyez sur moi d'ailleurs. Petit t-shirt Costline en vert. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est du 215 GSM. Je crois que c'est des Sparkers de chez Stanley Stella. Et voilà les gars, c'est parfait. On voulait absolument réaliser notre propre t-shirt. Donc on s'est dit, allez, on fait un pop-up, autant le faire. Mais réaliser un t-shirt, c'est pas comme ça se fait pas en une seconde. Et nous, on voulait surtout pas passer par des usines ou des ateliers parce que tout simplement, on voulait le faire nous-mêmes. On s'est dit, le pop-up, c'est une aventure, on y va de A à Z. Et on trouvait que le t-shirt du staff et qui sera dispo à la vente, tout simplement, faisait partie de cette aventure. Donc c'est pour ça, on est allé chez Maël, le créateur de Soleil d'hiver ou encore du magazine Solaire. Magazine d'ailleurs qui sera disponible au pop-up, donc ça c'est grave cool qu'on puisse l'avoir le jour J. Mais voilà, lui il sait faire des t-shirts, l'a déjà fait, a déjà réalisé ses précédentes collections en sérigraphie. Donc qui de mieux pour nous apprendre tout simplement. Et une fois que les premiers tests étaient réalisés, que la peinture collait bien, que le cadre était bien placé, on a pu y aller car on avait en tout 50 t-shirts à réaliser. Donc 10 qui seront pour le staff, pour les proches, les 40 qui restent forcément à vendre et sans compter celui qui sera à gagner dans cette vidéo que je mets de côté, vous inquiétez pas. Les 50 ont été réalisés quasiment sans souci, je vais pas vous mentir, j'en ai niqué 2, mais on est content, on a pu sortir nos propres t-shirts, donc vraiment trop content, et j'espère tout simplement qu'ils vous plairont. On passe à quelque chose qui n'a rien à voir,
Mais voilà, j'avais envie de créer le logo en gros, le logo Entropie en 3D pour l'afficher sur la devanture du magasin. C'était un petit kiff que je voulais me faire, mais bon, l'idée a plu et c'est Alex qui s'est occupé de la réalisation du logo. Du logo et d'ailleurs de toute la décoration du lieu, que ce soit les pancartes extérieures qu'il fallait mettre pour dire où était le pop-up, ou encore les petites affiches à l'intérieur, c'est elle qui a tout géré, merci encore. Il y avait plusieurs étapes pour le logo, vous l'avez vu, en premier il fallait découper, on a fait ça dans du bois, c'était carrément le plus facile. Petit coup de ponceuse après pour que tout rentre bien, et finalement petit coup de peinture qui est pas filmé ici, mais vous verrez des images, le logo est parfait. Et je vous l'avais dit, elle s'occupe de tout. Le petit chat vient aider à la fabrication, c'est ça qu'on veut, on fait travailler tout le monde chez Entropie. Je vous reprends, on est le jeudi soir et là tout simplement on est en train d'acheminer tous les colis qu'on avait à l'appart directement au local du pop-up, comme ça dès demain matin on peut procéder à l'installation et puis voilà quoi, donc forcément j'ai pas le permis, Passenger Princess. Allez, on se retrouve pour que vous voyez quelques images du coup de la première installation, même si on installera tout demain. Bon les gars, on est arrivé au pop-up, on vient de décharger la totalité des habits qu'on avait dans le camion. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Si je peux vous montrer tout ça, voilà tout le stock. Donc il y a quand même pas mal, vraiment pas mal de trucs. Et on vous reprend demain pour être au cœur de l'action. À demain! À quoi ressemble le local? Je vous l'ai pas montré hier soir, du coup je vous le montre maintenant. Là on est parti, on a commencé les installations. Bon, on vient d'arriver, on a installé 2-3 portants. On a descendu 2-3 cartons, je vais aussi vous montrer le bas, mais voilà, ça c'est la salle principale, enfin la première en gros quand on arrive. Il y aura 2 marques ici. De toute façon, on vous fera un des avant-après toute la journée, que vous voyez bien comment ça évolue, comment on met tout ça en place. Et du coup, petit escalier pour descendre dans la grande salle. Et donc la grande salle en bas, où ici il y aura 3 marques, plus on aura nos petits t-shirts à vendre. Donc Alex est déjà à l'attaque des portants. Parfait, ça commence à se mettre en place, on va dire. La journée était si intense qu'on n'a même pas vraiment pris le temps de filmer. Il y aura plus de plans du lendemain, du jour J. Mais la veille, j'avoue qu'on n'a pas pris énormément de temps, c'est pour ça que je vous fais tout en post-commentary. Mais ça s'est extrêmement bien passé, on a réussi à mettre en place tout ce qu'on voulait. Les stands étaient cool, les marques ont grave assuré sur le côté déco. Certaines sont allées acheter des plantes comme vous le voyez là. Donc super cool, vraiment, c'était parfait niveau décoration. Le jour J est enfin là, le moment le plus stressant arrive en même temps. L'ouverture, est-ce qu'il va y avoir des gens? Est-ce que le monde va être content des produits à vendre? Est-ce que les marques vont être contentes de l'organisation? Bref, plein de questions, on n'attendait que les réponses. Et vous avez tous kiffé. Merci encore d'être venus aussi nombreux ce jour-ci, vraiment vous étiez un paquet quand même, et en vrai ça fait trop plaisir. C'est un event qu'on a kiffé faire. On espère en refaire, pas de sitôt, parce que c'est quand même une organisation énorme, sachant que c'est loin d'être notre métier. On a des tafs à côté avec Alex, donc on peut pas dédier notre vie à faire des pop-up. Mais c'était une superbe expérience, donc trop content. Je vous laisse avec quelques images et on se retrouve bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos.